Hello, hello, bonjour l'Afrique, bonjour le monde. Bienvenue à cette autre séquence consacrée aux minutes de dédi. Aujourd'hui, nous parlons d'une offensive diplomatique. Décidément, le continent africain ne cesse d'être convoité par, prenez l'expression entre guillemets, des puissances occidentales. Vous vous rappelez ici que nous avons eu droit sur le continent à une offensive diplomatique de la France. Tournée africaine du président français Emmanuel Macron. Par la suite, nous avons eu une offensive diplomatique des États-Unis d'Amérique. Il y a tout un ballet diplomatique qui s'est donc déroulé sur le continent à partir du début de l'année, c'est-à-dire dès janvier 2023. Ça n'a pas arrêté d'aller et de venir entre Jill Biden, entre également Linda Greenfield, je pense également à Kamala Harris, je n'oublie pas Anthony Blinken. Bref, c'était totalement une sorte, j'ai envie de dire, de ballet diplomatique. Aujourd'hui, c'est l'Allemagne qui monte au créneau. À son tour, nous n'avons pas été assez attentifs sur le côté de l'Allemagne parce que nous étions très pris sur les problèmes sécuritaires au Mali et au Burkina Faso. Mais tenez-vous tranquille, effectivement, depuis le mois de février, l'Allemagne est aussi j'ai envie de dire, dans cette tendance d'offensive diplomatique, moi je dirais même opération de charme. Alors, en fin 2022, février même 2023, l'Allemagne aussi est rentrée dans la danse. Mais sauf que cette danse ne date pas d'hier. Parce que même en 2022, l'Allemagne aussi était, on va le dire, dans la convoitise de certains pays du continent. La preuve en est que ça fait exactement, pour ce mois de mai, 1 an que Olaf Scholz a effectué une visite sur le continent africain. C'était au mois de mai 2022, il faut le dire. Il a ainsi visité le Niger et le Sénégal en mai 2022. Si nous en venons donc à l'année 2023 en cours, pour parler toujours de ce que nous appelons aussi l'offensive diplomatique allemande sur le continent africain. Alors, vous avez, outre Olaf Scholz, il y a le ministre de l'économie aussi qui a séjourné, je crois, en Namibie. Il s'agit là de Robert Habeck. Il était effectivement en Namibie et en Afrique du Sud. Rappelons que déjà en mai 2022, dans le programme de Olaf Scholz, il y avait aussi l'Afrique du Sud. Voilà. Tout à l'heure, nous allons essayer de comprendre pourquoi tout le temps l'Afrique du Sud. En dehors de Robert Habeck, qui n'est autre que le ministre de l'économie, il y a aussi, on va le dire, le ministre des Finances. Le ministre des Finances, voilà, il s'agit de Christian Lindner. Lui, il a fait un détour du côté du Mali et du Ghana. Donc, en dehors de Robert Habeck, ministre de l'économie, il y a eu le ministre des Finances. Je crois que son nom, je vais lire son nom, Christian Lindner. Pour sa part, il était au Mali et au Ghana. Oui, le Mali d'Assimi Goïta, le Mali des Africains. Après lui, il y a eu le ministre du Travail, Hubertus Heil. Voilà. Lui également, il était sur le continent, il était au village, comme on dit très souvent. Et puis, il y a la ministre de la Coopération. Son nom, c'est Svenja Schulz. Elle, pour sa part, a visité le Ghana et la Côte d'Ivoire. C'était en février 2023. Et bim, nous voici donc en 2023. Mais c'est pas la dernière personne à avoir effectué un déplacement sur le continent. Vous vous souvenez de la visite d'Annabella Baerbock également, qui était sur le continent africain. Ça fait office quand même, on va le dire, d'un ballet diplomatique, on peut le dire ainsi. Parce que ce ne sont que des membres influents du gouvernement allemand qui sont venus sur le continent. Et aujourd'hui, quand je parle d'aujourd'hui, je tiens à vous le rappeler que Monsieur Olaf Scholz est donc sur le continent depuis le jeudi 4 mai.
Et il a commencé sa petite tournée en Afrique orientale avec l'Éthiopie, où il a été reçu par le Premier ministre Abiy Ahmed. Et là-bas, il a fait une très grande déclaration, car il se dit favorable à l'intégration du continent dans le G20. Olaf Scholz, dès sa descente d'avion et dès justement son tout premier tête-à-tête avec Abiy Ahmed, il n'a pas caché cette envie que l'Union africaine intègre le G20. Et rappelons qu'avant Olaf Scholz, il y a Joe Biden et Emmanuel Macron déjà, qui avaient émis cette idée d'intégrer, il faut le dire, l'Union africaine au sein du G20. Et nous devons rappeler que l'Afrique du Sud jusqu'ici est le seul pays africain à être membre du G20, membre également de la Cour pénale internationale, membre également des BRICS. Alors, on peut déjà commencer à comprendre pourquoi chacun des officiels allemands qui sont arrivés en Afrique ont fait l'effort de se rendre en Afrique du Sud. Certainement, peut-être pour essayer de convaincre l'Afrique du Sud, parce que nous connaissons tous la position de l'Afrique du Sud sur l'opération militaire spéciale russe du côté de l'Ukraine. L'Afrique du Sud, bien étant membre, du moins, bien étant signataire des accords de Rome, de la charte de Rome, ne s'était jamais prononcée, n'a jamais donné son vote. L'Afrique du Sud a opté pour une neutralité. Et aujourd'hui, il se trouve que l'Afrique du Sud pèse lourd dans, j'ai envie de dire, les relations africaines, américaines, Afrique-Amérique, Afrique-Europe. Ce qui pourrait donc justifier, on va le dire, les allées et venues de Olaf Scholz, qui est donc aussi sous pression du côté du Mali, parce que, voilà, il lui a été demandé de libérer, de libérer. Et même si aujourd'hui, il essaye de trouver, quand je dis il, Olaf Scholz pour l'Allemagne, essaye de trouver effectivement des pirouettes du côté du Niger, rien n'est encore acquis. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Au lieu de prendre un pays, il sollicite plutôt l'Union africaine pour le G20. Et donc, espérant pouvoir convaincre l'organisation africaine pour essayer de revoir un peu les différents partenariats, essayer de voir dans quelle mesure est-ce que il peut avoir pour essayer de voir dans quelle mesure est-ce que les cartes peuvent être redistribuées. Tenez-vous tranquille. Nous sommes aux aguets et nous suivons minute by minute vos descentes sur le continent parce que je pense que pour aujourd'hui, il se rendra du côté du Kenya. Et vous savez ce qui se passe là-bas? Le charbon kenyan. L'Allemagne en raffole.